ad-du'a akthir min ad-du'a. Car le prophète alayhi salatu wa sallam te rappelle à travers son épreuve à lui qu'Allah peut te montrer à travers un rêve où elle est la sorcellerie. C'est pour ça augmente les invocations et dit ya Allah, montre-moi où est la sorcellerie. Si je suis touché par une sorcellerie, où est la solution et où est la sorcellerie? Parce que parmi les choses qui vont faire que tu vas te débarrasser de cette sorcellerie, c'est de retrouver si on t'a fait de la sorcellerie à travers un ustensile ou autre, où est cette chose-là? Pour pouvoir après, ici, dénouer des nœuds si c'est des nœuds, ou bien ici, verser de l'eau où on a récité le Coran, et mieux de l'eau de Zamzam ila akhiri, c'est-à-dire de se débarrasser de cette chose. Et ici, Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi nous rappelle aussi l'importance de dua quand on est touché par un mal. Et comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a rappelé, l'invocation de ici Yunus alayhi salam, la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min al-zalimin. Eh bien Ibn al-Qayyim a rapporté ça, ici a rapporté ses propos, en citant ici la parole de Yunus alayhi salam. Parce que le prophète a dit toute personne qui invoque Allah azza wa jal en citant ce que Yunus a cité comme parole, son invocation est acceptée. C'est-à-dire quand tu fais dua, tu dis la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min al-zalimin. Ad-du'a mustajab après. Ibn al-Qayyim il dit, et par expérience, je ne connais pas une personne qui a été touchée d'un mal et qui a dit cette parole 7 fois sans qu'Allah ne lui débarrasse immédiatement de son mal. Le fait de dire 7 fois la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Donc ici tu reconnais at-tawhid et tu dois le dire avec sincérité et l'appliquer. Subhanak, tu glorifies Allah et tu reconnais que sans Allah tu n'es rien. Tu es parmi les ignorants et les injustes. Et tu te rabaisses auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa kadhalika al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il rapporte de Wahb, qui ici avait rappelé que parmi les moyens de guérir de la sorcellerie, du mauvais œil, etc., c'est quoi? Eh bien, il dit ici, toute personne qui prend 7 feuilles de jujubier. Et ça, ce n'est pas une parole prophétique. Ça veut dire que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ta relation avec Allah. S'il n'y a pas d'obstacle qui va empêcher cela ici de te guérir, il a akhiri. Mais ça, c'est un moyen qu'ont rappelé les grands savants. Al-Qurtubi rapporte de Wahb qui dit qu'une personne qui prend 7 feuilles de jujubier, qui les écrase entre 2 pierres et qui les mélange, c'est-à-dire mélange la poudre avec de l'eau, eh bien s'il boit 3 gorgées et le reste il verse sur son corps, il guérira immédiatement bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est des remèdes naturels, il n'y a pas de mal, c'est conforme au Coran et à la Sunna. Pas comme certains qui nous disent des choses qui sont très étranges, très bizarres et qui n'ont aucune origine, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni à travers les paroles des plus prédécesseurs ou des ulama et des savants. C'est pour ça que nous disons, ça c'est des moyens. Et parmi les moyens, eh bien c'est le fait de s'accrocher au livre d'Allah et à la Sunna du prophète. C'est-à-dire d'obéir à Allah et son messager, de lire beaucoup le Coran. Surtout, Suratul Baqarah, et particulièrement à la maison. De la lire, ce n'est pas le même effet, bien que la plupart des savants considèrent que c'est un bien aussi que d'écouter à travers une cassette, mais l'effet ne sera sûrement pas le même, Wallahu a'lam, que si tu le lisais directement. Parce que là, on a besoin à travers la lecture d'une présence physique, mais aussi à travers la concentration, al-khushu', la confiance en Allah Azza wa Jalla ila akhiri. Surat al-Baqarah, rawahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salam dit inna ash-shaytan yanfiru min al-bayt. Shaytan prend la fuite d'une maison où il est lu, récité Suratul Baqarah. Et surtout Ayatul Kursi, le verset du repose-pied, eh bien cela est très efficace ici quand tu vas la réciter sur le malade ou sur toi. Et je reviens rapidement en arrière, et ici Wahb avait rappelé que quand on mélangeait ces 7 feuilles de jujubier avec de l'eau, il fallait réciter le Coran dessus, soit Ayatul Kursi ou bien les souars qui sont le plus bénéfiques, comme Al-Falaq, comme Al-Nas, comme Al-Ikhlas, comme certains versets de Ali Imran, comme Surat Al-Kafirun, comme Surat Al-Jin, comme Surat Al-Baqarah, ou particulièrement les derniers versets ou le dernier verset de Surat Al-Baqarah, ou bien Ayatul Kursi. Tout cela, eh bien ici est très bénéfique bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, à partir du moment où tu récites avec concentration et tu ne places pas ta confiance dans la ruqya, mais dans celui qui met l'effet dans la ruqya, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que c'est qu'une cause, sabab min al-asbab. Et le mieux c'est de concrétiser le tawhid en te faisant ruqya tout seul, bien sûr. Tu demandes ni à Foulan ni à Alan, c'est mieux. Mais il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, si tu vas demander à une personne. Parce que le prophète alayhi salam a dit que celui qui peut venir en aide à son frère, qu'il le fasse. Et quand le prophète alayhi salam il a vu une fille qui avait été touchée à travers ses traits caractéristiques sur son visage, il a vu qu'elle avait été touchée soit par la sorcellerie ou le mauvais œil, et bien ici il a ordonné de lui faire ruqya. Donc ici il n'y a pas de mal d'aller demander, mais le mieux, fais la ruqya tout seul, ya Abdallah.
soit sur de l'eau en récitant le Coran, soit avec de l'eau mélangée avec du jujubier, soit sur al-asal, des choses qui ont une base dans l'islam, comme étant des produits naturels et bénéfiques. Az-zit, c'est-à-dire ici l'huile d'olive, comme ici les feuilles de jujubier, il a akhiri. Eh bien ça, c'est à ce moment-là, c'est demandé, il n'y a pas de mal. Mais amma d'aller voir un raqi qui va te dire des paroles dont tu ne comprends rien. Il ne parle pas en langue arabe claire ou ni en langue française claire, avec une langue que tu ne comprends pas. Il t'écrit des choses, tu n'arrives pas à lire, tu comprends rien. Il te fait des croix, des numéros, c'est bizarre. Lui-même, il n'inspire même pas la piété. Lui-même, il n'inspire même pas la vertu. Il te demande beaucoup d'argent, je dis pas de l'argent, beaucoup d'argent. Et à chaque fois, il répète, sache, il a akhiri. Eh bien, on puisse dire, c'est un grand égaré qui a fait un grand péché parmi les grands péchés. Éloigne-toi de cette personne-là. Et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers at-taysir, vers la facilité. Les moyens en sont nombreux. Et on pourrait en parler des heures pour citer tous les moyens. Et parmi les plus grands des moyens, ayyuhal akhyar, c'est comme je vous ai dit, de revenir vers Allah à travers ici un bon environnement. Parce que si tu es avec des gens faibles qui vont t'induire en erreur en allant voir ce sorcier qui t'a dit d'égorger pour autre qu'Allah ou pour ceci ou pour cela, tu vas être faible. Mais quand tu t'entoures de gens solides, qui ont une bonne aqida, qui sont des bons conseillers, eh bien cela va te raffermir, incha'Allah ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé Yedullah ma'al jama'a. La main d'Allah jalla wa ala est avec le groupe, et Allah jalla wa ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Et accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah, al-Qur'an wa sunnah. Tous ensemble au câble d'Allah, on a besoin d'un bon environnement de soutien et de mettre un bon environnement à la maison, à travers le fait de se débarrasser de tout ce qui attire à shayatin, comme la musique, comme as-suwar, accrocher des photos sur les murs, comme le fait de faire entrer un chien, comme le fait d'avoir des mauvaises odeurs. Et je terminerai avec ça, tout ce qui éloigne les anges et les bonnes personnes de toi ou de ton environnement, eh bien sache qu'automatiquement, ash-shayatin vont être attirés. Comme les mauvaises odeurs, avant de rentrer dans les toilettes, que dit-on? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wa fi riwaya min al-khubuthi wal khaba'ith. On cherche protection auprès d'Allah contre les djinns, mâles et femelles. Pourquoi on est dans les toilettes al-marahid wa akramakumullah, où il y a des mauvaises odeurs et shayatin aime ces endroits-là. Même toi, ta propre personne, ça c'est une cause parmi les causes que shayatin s'affaiblissent et que leur influence s'affaiblisse quand tu es toujours propre et quand tu sens bon et quand tu prends soin de toi. Parce que vous savez très bien que shayatin aime les mauvaises odeurs, aime ici les gens paresseux, les gens feignants. Et c'est pour ça qu'ayyuhal akhyar, vous allez voir que des personnes qui font du gaspillage énormément à travers la nourriture et qui prennent beaucoup de poids, ou les gens qui sentent mauvais, eh bien ce sont les gens les plus faibles quand on leur fait de la sorcellerie. Et ces shayatin ne peuvent pas rester, ont du mal à rester dans un corps robuste, même physiquement je parle, un corps robuste qui dégage de bonnes odeurs, et une personne qui n'a rien à voir avec la paresse, parce que la paresse c'est parmi les armes de shaitan. Et le prophète lui-même disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa min al-ajzi wal kasal. Il cherchait protection auprès d'Allah contre quoi? La paresse. Parce que la paresse, eh bien ça fait que shaitan a plus d'influence sur toi. Les personnes touchées doivent se réveiller tôt et doivent dormir que très peu et utiliser leur temps pour faire des bonnes choses pour affaiblir shaitan. Ah mais celui qui dort jusqu'à midi, il mange 6 repas par jour, il se lave très peu, eh bien qu'il se plaint pas s'il y a shayatin qui réside dans sa demeure, c'est-à-dire dans son corps. Donc il faut se débarrasser à travers tous ces moyens, et il y a d'autres moyens. Simplement revenez toujours vers des personnes de confiance qui ont des procédés clairs, loin de toutes ces choses ambiguës qui se repentent de plus en plus. Et parmi les moyens, je terminerai ici pour fermer une porte, bien sûr que à travers la sorcellerie aussi, on peut, à travers al-ruqya, quand on va réciter certains versets coraniques, certaines invocations du prophète alayhi salatu wasalam qui sont demandées, eh bien ici, le shaitan ou les djinns, si c'est une possession, si c'est un mess, bien sûr, eh bien peuvent se manifester. Et quand ils se manifestent, il ne nous est pas demandé de rentrer dans des grandes conversations avec eux, mais ils peuvent nous indiquer où est la sorcellerie. Ça c'est possible. Et s'ils te l'indiquent, il t'est demandé simplement, comme c'est connu pour être de grands menteurs, d'aller vérifier si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est une probabilité aussi. Et ça ne veut pas dire qu'à travers cela, on travaille avec les djinns, etc. Ça c'est un moyen parmi les moyens où Al-Jumhur ont autorisé.